Les chanteurs Bob Dylan, A$AP Rocky ou même Cher ont repris sa chanson alors qu'il est mort à l'âge de 25 ans. Il faut absolument que je te parle de ce chanteur Otis Redding, un jeune afro-américain qui a grandi en Géorgie, un état du sud des États-Unis, et qui se lance très jeune dans la soul. Et le 7 décembre 1967, il enregistre en studio un morceau différent de ce qu'il fait d'habitude, un son plus pop que le R&B et la soul qu'il chantait jusque-là. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes. À cette époque, Otis dormait sur un bateau au moment où il écrivait et avant d'enregistrer sa chanson. 3 jours après l'enregistrement, le 10 décembre 1967, Otis Redding prend l'avion avec son groupe de musique et malheureusement l'avion s'écrase dans un lac glacé. Otis Redding décède à ce moment-là, alors âgé de 25 ans. Le morceau Sitting on the Dock of the Bay sort un mois après sa mort en janvier 1968. Et le morceau fait un carton. Dock of the Bay devient le premier single numéro 1 posthume aux États-Unis. Il recevra même 2 Grammy Awards pour meilleure performance R&B masculine et pour meilleure chanson R&B. Beaucoup de chanteurs lui ont rendu hommage par la suite, comme Jay-Z et Kanye West. The Doors ou justement Bob Dylan, A$AP Rocky et même Cher. Watching the tides roll away. Sitting on the dock of the bay. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce morceau est devenu connu justement à cause de la mort tragique et précoce de Otis Redding, ou est-ce que c'est simplement un chef-d'œuvre musical qui mélange plusieurs genres, de la soul, de la pop et du R&B? Je sais pas, pour moi ça reste juste un super morceau à écouter l'été, l'hiver, l'automne, le printemps, quand tu veux.